Bruce Toussaint. Europe 1 matin. Europe 1, 7h57. Et voici Anne Romanoff sur Europe 1. Bonjour Anne. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à tous. J'ai une bonne nouvelle pour vous deux ce matin. J'ai bien regardé le fameux mur des cons du syndicat de la magistrature. Eh bien, vous n'y êtes pas. Et moi non plus. Ça m'a quand même un peu surpris, car comme disait Jacques Villeray, on est toujours le con de quelqu'un. Alors, qui sont les heureux élus? Nicolas Sarkozy, Brice Hortefeux, Christine Boutin. Mais dites voir, le maçon qui a construit ce mur, il serait pas un peu de gauche? Alors on peut déplorer que des magistrats aient le temps de réaliser des blagues dignes des ch'tis à Mykonos, mais ce mur n'avait pas du tout vocation à être filmé. C'est un peu comme les photos de soi complètement torchées en fin de soirée. On n'a pas du tout, mais alors pas du tout envie de les retrouver sur Facebook, n'est-ce pas Laurent Cabrol? En plus, il y a beaucoup de gens qui manquent sur ce mur. Je ne veux rien enlever au mérite de Nadine Morano, qui s'est sans doute donné beaucoup de mal pour être honorée de la sorte, mais face à Nabila, elle ne fait pas le poids. Nabila, la bimbo méditerranéenne, invitée sur tous les plateaux télé parce qu'elle a sorti une énormité aussi grosse que ses nibards. Allô, t'es une fille, t'as pas de shampoing? Alors elle a immédiatement déposé cette phrase. Moi maintenant, chaque fois que je réponds au téléphone, j'ai peur de lui devoir de l'argent. Les gens sont fascinés par Nabila, par sa beauté truquée, sa bêtise sans trucage. Avant, on se sentait tout petit en contemplant les étoiles lumineuses. Aujourd'hui, on se sent plus grand en regardant des célébrités pas très brillantes. Alors un journaliste qui la compare à Zaya, Nabila a déclaré sur Twitter: les aigles ne volent pas avec des pigeons. Oula. Eh ben, bientôt ses chevilles vont être raccord avec sa poitrine. Sinon, PSA Aulnay va fermer définitivement. 20 000 postes vont être supprimés dans la défense nationale. Pour beaucoup de Français, la vie est de moins en moins télé, de plus en plus réalité. Alors j'aimerais juste vous lire un texte qu'on m'a envoyé. Christelle est auxiliaire de vie scolaire et elle écrit: je viens de tomber sur une offre d'emploi. On offre mon emploi. On me remplace par une EVS, très certainement payée moins que moi, et pourtant ce n'est pas facile à faire. Et oui, pourquoi me garder? Je ne corresponds plus à l'annonce. On demande un bac, j'ai une licence. On donne 20 heures par semaine, j'en fais 24 en classe, plus toute la préparation. Franchement, pourquoi garder quelqu'un de très motivé et qui sait de quoi elle parle? Vous pouvez hurler mon nom, mon âge, mon adresse à qui vous le voulez. Sortez-moi de cet anonymat qui nous rend si moutons. Je ne suis pas une AVS, je suis Christelle, mariée, 2 enfants, ancienne contractuelle en collège musique, avec une licence d'université de Rennes. J'ai fait le conservatoire de Caen, guitare classique. Je m'occupe d'enfants handicapés car je suis faite pour ça. Je connais l'autisme, le braille, les techniques de portage pour personnes en fauteuil. J'ai un passé, un présent, mais pas d'avenir. Voilà. Alors Christelle n'a peut-être pas les formes de la Bila, mais si pour une fois on s'intéressait un peu au fond. Merci Anne Romanoff. Pas obligé de rire tout le temps non plus. Pas obligé. On peut aussi effectivement s'intéresser tout simplement aux gens comme vous venez de le faire à l'instant sur Europe 1. Merci beaucoup Anne et à demain.